Faut-il acheter un immeuble déjà loué? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Kenzie pour l'instant. Et sur cette chaîne, je te partage des conseils qui vont te permettre de faire de l'immobilier en mode sprinter, en mode sprinteuse. C'est-à-dire qui vont te permettre de pouvoir générer du cash maintenant, right now, sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Alors peut-être que tu poses aujourd'hui cette question de savoir, ok, est-ce que c'est intéressant d'acheter un immeuble qui est déjà loué ou non? Est-ce que tu dois laisser tomber ce projet qui a déjà peut-être quelques locataires, ou est-ce que tu dois partir sur un bien qui est déjà complètement vide? Alors, je te dirais que la réponse à cette question va dépendre un petit peu du projet que tu veux réaliser. Si aujourd'hui ton projet c'est de te lancer sur de la location par exemple standard, de la location longue durée, et que tu as déjà des locataires en place, ben, même je dirais que dans ce cas de figure, c'est une bonne chose que ton bien ne soit pas vide. Comme ça te permet déjà de pouvoir avoir des loyers directement au moment où tu signes ton bien au niveau du compromis, au niveau du notaire. Comme ça, une fois que tu sors de chez le notaire, tu as déjà des revenus, des loyers qui vont tomber. Ça, c'est dans le cas où tu prévois de faire de la location longue durée, de la location standard. Si par contre, tu veux faire de la location courte durée et que tu auras des travaux à faire pour aménager ton immeuble, pour justement le rendre un peu plus sexy pour la location courte durée, mais dans ce cas de figure, je te dirais que c'est beaucoup plus judicieux d'avoir un immeuble qui est vide. Comme ça te permettra de tout casser, de tout refaire les travaux, et comme ça tu pourras partir sur des bases saines. Après, il faut voir les choses un peu d'une manière un peu, comment dire, un peu réfléchie, c'est-à-dire tu vas te poser des questions. Ok, aujourd'hui j'ai peut-être un ou deux locataires, mais est-ce que c'est problématique pour mes travaux? Est-ce que ça va perturber mes locations ou pas? Si la réponse c'est non, ben je te dis que ce n'est pas trop grave d'avoir un locataire ou deux en place. L'essentiel c'est que ton projet soit rentable. Si tu arrives à réaliser un projet qui est rentable, mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas de raison de te freiner parce qu'il y a un locataire ou pas. Okay? Donc ça c'est vraiment la réflexion que tu dois avoir. Bon, c'était une vidéo pas très longue. En tout cas, l'idée c'était vraiment de donner un élément de réflexion pour que tu puisses savoir, ok, qu'est-ce que je dois faire si j'ai un locataire en place ou pas. Donc, c'est-à-dire si c'est loué et que tu fais la location courte durée, du moins, là effectivement peut-être c'est un peu plus petit, mais si tu fais la location longue durée, ben là il n'y a pas de problème, au contraire c'est un bon point. Ça va même t'aider au niveau de ta recherche de financement parce que tu pourras déjà montrer à la banque qu'il y a déjà des loyers qui arrivent, et puis ce sera plus facile de convaincre la banque. Par contre, si tu veux faire un projet où tu vas tout casser, ben, tu ne pourras pas faire des travaux avec un locataire en place parce que tu seras obligé de le déplacer, de le reloger. Donc là, ça va être un peu plus contraignant. Donc dans ce cas de figure, je te dirais que c'est peut-être un peu plus facile pour toi de te lancer sur un immeuble déjà vide, en tout cas où il n'y aura pas de locataire. Personnellement, ce que je fais en général, si c'est vide, je préfère, comme ça au moins je sais que j'arrive et je refais tout, et puis comme ça je suis tranquille. Mais c'est déjà arrivé que j'ai des locataires, du moins j'achète un immeuble avec des locataires et que du coup que je reprenne le bail en cours pour simplement repartir peut-être sur des rénovations sur d'autres logements, mais ce n'est pas forcément un point rédhibitoire s'il y a un locataire aujourd'hui. Mais comme je te dis, ça va vraiment dépendre de ta stratégie et de ce que toi tu vas faire. Ok? Voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, si ça t'a aidé, ben, mets-moi un pouce bleu. Si tu as d'autres questions, je t'invite à le mettre dans les commentaires. Et d'ici là, si tu as d'autres questions, quoi que ce soit, ben, pose-le aussi dans les commentaires, et puis comme ça je pourrai t'aider. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour justement continuer de recevoir d'autres vidéos. Je vais te partager d'autres conseils pour te lancer en mode sprinter en immobilier. Allez, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.